Mon goût des affaires, ça me vient probablement, puis j'essaie d'analyser ça des fois, mais ça me vient probablement de mon père. Mon père, c'est Louis Landry. Il a toujours été en affaires, ou presque, depuis que je suis tout petite. Il faisait des patentes, mon père. C'était un inventeur, il faisait des choses, mais dans le domaine de l'électronique. J'ai vraiment eu d'excellents professeurs et ça m'a donné le goût de continuer à aller chercher un diplôme non seulement en technique des affaires, mais mon bac en commerce. En ce qui concerne mon intérêt pour le secteur touristique et l'hébergement, je pense que, encore là, des liens familiales. Ma mère, c'était la personne qui faisait la cuisine, qui accueillait. Ma sœur a un foyer de soins. J'ai une autre de mes sœurs qui a resté en France, qui est demeurée en France, qui, elle, avait un gîte en France. Donc, je pense qu'on a ça de nature. On est des gens accueillants. Je suis a people person. Et on a monté l'entreprise. Mon mari, Valmont, opérait un motel à Saint-Basile qui s'appelait Motel Le Braillon et Chalet. Et on était déviés par la nouvelle transcanadienne qui allait ouvrir durant les prochains mois. Donc, on a regardé plusieurs options jusqu'à temps qu'on décide ici d'acheter le terrain où on se situe maintenant et de bâtir une auberge et d'apporter ici tous nos bâtiments qu'on avait à Saint-Basile, c'est-à-dire les 7 petits chalets et les 25 unités de motel qu'on avait. Donc, on a bâti l'auberge, on a fait le restaurant de fine cuisine qu'on offre maintenant et on a tout mis ça ensemble et on a fait l'auberge des jardins qu'on opère depuis l'année 2000. Je travaille pour le CMA, à mettre sur pied le volet économique. Je travaille à essayer de créer des liens entre les gens des 3 communautés. On n'a jamais eu d'aussi grand événement dans la région du Grand Madawaska, si on peut dire. Et je pense qu'on a toute raison d'être fiers parce que ça va ramener les liens qu'on avait anciennement entre les gens de ces 3 territoires-là. J'ai été élevée en face des montagnes de Frenchville, puis on allait se baigner. Nos chums, il y en a qui traversaient la rivière pour venir se baigner avec nous autres. Le dimanche après-midi, là, c'était commun. On partait de chez nous à Saint-Hilaire, puis on faisait le tour du pont, on passait par Edmundston, il montait par Fulton, puis il revenait. C'était dans nos habitudes, on allait festoyer au Maine. On sortait d'un club au Maine parce que il y avait un an de différence. Puis à 18 ans, c'était pas mal plus important. Puis à 19, on allait fêter au Québec, puis on allait fêter au Maine, puis on revenait fêter au Nouveau-Brunswick. Mais on a pas mal plus de liens qu'on pense. Et puis, en tout cas, je pense que le Congrès mondial acadien va recréer cet engouement-là de se revoir et de se reparler, de se créer d'autres événements communs. En fait, il y a 2 choses qu'il faut faire pour améliorer les relations transfrontalières. C'est de la communication entre les intervenants et entre les gens, la population du territoire, et de créer des événements de collaboration. Moi, je pense qu'on a du potentiel à mettre en commun beaucoup de nos actifs et notre main-d'œuvre. Puis je vais vous donner un autre exemple. Cette semaine ou la semaine prochaine, il y a une foire de l'emploi à Edmundston. Puis dans la même semaine ou la semaine d'après, il y a une foire de l'emploi au Témiscouata. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas une foire de l'emploi du Grand Madawaska? Dans le fond, là, les gens, ils voyagent, que tu voyages 30 minutes pour aller travailler, c'est de loin, moins loin que de partir de la rive sud de Montréal pour aller travailler au centre-ville de Montréal, là. Fait que moi, je me dis, pourquoi qu'on ne fait pas une seule foire de l'emploi ensemble et qu'on n'offre pas ensemble toutes les options d'emploi qui existent dans la région, que ce soit un ingénieur, que ce soit une infirmière. On a cette capacité-là, puis on dit on ne garde pas nos jeunes, mais non, individuellement, on ne peut pas les garder parce qu'on n'a peut-être pas l'emploi idéal pour eux, mais elle existe peut-être dans le territoire voisin. Donc, je pense qu'on devrait mettre en commun ces ressources-là et que toutes nos entreprises devraient travailler, essayer d'offrir à un plus grand bassin les emplois qui sont disponibles dans l'ensemble du territoire du Grand Madawaska.